C'est son premier grand discours depuis son entrée en fonction. Face à un parterre de diplomates, Muhammad Yunus, le nouveau chef du gouvernement bangladais, s'est engagé en faveur de plus d'1 million de réfugiés de la minorité birmane Rohingya qui vivent dans le pays. Nous avons besoin des efforts soutenus de la communauté internationale pour les opérations humanitaires en faveur des Rohingyas et pour leur éventuel retour dans leur pays, la Birmanie, dans la sécurité, la dignité et la pleine garantie de leurs droits. La majorité des réfugiés Rohingyas ont fui la Birmanie en 2017 pour échapper aux persécutions de l'armée dans l'état de Rakhine. Une enquête de l'ONU pour génocide est actuellement en cours sur ces violences et ces déplacements forcés. Un conflit armé entre la junte birmane et une milice bouddhiste baptisée Armée d'Arakan s'est intensifié l'automne dernier dans cette région. Il s'accompagne d'exactions ciblant des civils de la minorité Rohingya qui continuent à fuir, parfois à la nage, au Bangladesh voisin. L'armée d'Arakan a pillé notre village et tué beaucoup de gens, 60 personnes. Certains se sont jetés dans un canal voisin pour se cacher sous l'eau. D'autres sont morts. On n'a pas pu compter les corps. 50 000 réfugiés Rohingyas seraient arrivés ces dernières semaines dans cette immense bidonville en périphérie de Cox's Bazar, l'un des plus grands camps de réfugiés au monde. L'accès à l'eau et à l'assainissement s'y est amélioré, mais l'accroissement de la population inquiète, alors que l'engagement des donateurs s'amenuise. Selon Médecins sans frontières, 20% des réfugiés sont atteints de l'hépatite C et 40% souffrent de la gale. Alors que la xénophobie à l'encontre des Rohingyas s'est accrue au Bangladesh, le ministre des Affaires étrangères a déclaré il y a quelques jours que le pays ne pouvait plus en accueillir, appelant notamment l'Inde à en faire davantage.